Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. C'est une joie de se retrouver ici pour la première vidéo de l'année 2022. Alors, je vous souhaite une bonne année à ceux que je n'ai pas vus parmi la francophonie. Et je vais remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ces instants où nous allons nous plonger dans ta parole, où nous allons nous instruire, où nous allons rechercher ce que tu m'as mis sur le cœur, Seigneur. Merci de pouvoir partager. Aide-moi à trouver les mots avec clarté, afin que mes frères et sœurs puissent recevoir et entendre, et que ça puisse devenir un outil pour aller plus loin dans la connaissance de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es tellement grand, tu nous révèles des choses, tu nous donnes des choses, afin que nous puissions l'utiliser pour avancer dans la connaissance et pouvoir aussi avancer dans tes voies et pouvoir suivre ta volonté, Seigneur. Merci parce qu'on va de gloire en gloire, merci parce que toi seul as toute la connaissance, mais tu es un Père qui est bon et tu donnes ces connaissances à chacun, à chacune, et particulièrement au travers de la prédication de la parole de Dieu, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et que l'on entend de la parole de Dieu. Alors nous lions ta lettre du manna dans le nom de Jésus, nous amenons tout péché captif, à la puissance de la parole de Dieu, et nous proclamons que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous mettons tout le monde sur le sang de Jésus, nous amenons tout péché captif à la puissance de la parole de Dieu, et nous proclamons la vie, nous proclamons un ciel ouvert, nous proclamons la présence de Dieu et la présence des anges au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, ça fait pas mal d'années que je donne par l'Esprit de Dieu me permet d'avoir quelques paroles prophétiques pour des églises, pour des personnes, pour des groupes de maisons. Et en préparant cette soirée, le Seigneur m'a conduit de pouvoir expliquer. Le titre du message de ce soir est très important. Il s'intitule « Mieux gérer les prophéties ». Amen. Mieux gérer les prophéties, on croit que Dieu parle, que Dieu parle au travers de la Bible, et c'est juste, il faut lire, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, mais nous croyons que Dieu parle au travers des dons de l'Esprit, au travers de révélations, au travers de songes, de rêves, et c'est bien. Et on va voir comment gérer particulièrement les prophéties. C'est-à-dire pas le fait de recevoir la prophétie pour la donner à quelqu'un, mais plutôt si quelqu'un, un pasteur, un frère, une sœur, nous donne une parole prophétique. Voilà. Comment pouvoir l'utiliser? Parce que je sais que beaucoup de personnes reçoivent des paroles, mais des fois, ils savent pas quoi en faire. Donc, ils les notent sur un carnet et ça reste dans un tiroir et des fois, c'est oublié. Et puis, on attend la prophétie suivante. Et je crois que c'est pas cela que Dieu nous demande. Voilà. Dans la Bible, il est dit combat le beau combat de la foi. C'est Paul qui dit ça à Timothée, avec les prophéties que tu as reçues par l'imposition des mains des anciens. Voilà. Donc il y a quelque chose. La Bible, c'est la volonté de Dieu générale pour toutes les générations, pour nos vies. Il nous dit comment se marier, mais il ne dit pas avec qui se marier. Il ne dit pas qui sera notre belle-mère. Ça, c'est à découvrir. Mais il y a des choses qui sont là, qui sont marquées, parce que c'était inspiré, et on a besoin de paroles prophétiques pour pouvoir avancer. Donc on va développer tout ça, n'ayez pas peur. Nous avons 6 heures devant nous. Non, je plaisante. Une petite demi-heure, gloire à Dieu. Je vous invite, à ceux qui ont la Bible avec eux, sur n'importe quel support, dans 1 Thessaloniciens, verset 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 19 à 22. Alors, je répète, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 20 à 22. Voilà. 19 à 22. Voilà. Nos amis cherchent, voilà, quelques minutes, quelques secondes, et on va ouvrir la parole de Dieu. Alors, je lis dans la version second 21, à partir du verset 19, « N'éteignez pas l'esprit ». Verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout, et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Amen. Voilà. Avec ça donne une idée que la prophétie, c'est bien, Dieu parle, mais il y a des conseils qui sont donnés par la Bible. Alors, le verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Alors, comment on peut éteindre l'esprit?
Simplement, ne pas croire ce que Dieu dit sur vous. Si par exemple Dieu dit, ben, je veux que tu sois missionnaire, ou que tu deviennes un homme d'affaires prospère, ou une femme d'affaires, et on ne croit pas, là on attriste le Saint-Esprit parce qu'on ne croit pas que ce que Dieu dit est la vérité. Donc, déjà, pour accepter une prophétie, il faut déjà, voilà, croire ce que Dieu dit sur ta vie. Le verset 20, ne méprisez pas les prophéties, on peut les mépriser, soit on les mettra en avant, ou soit on peut les mettre de côté. Il y a un juste équilibre à avoir. On avance par la foi, et les prophéties, ce sont des panneaux indicateurs, j'aime bien le dire ça. Ce sont des directions par lesquelles on est libre ou pas libre d'aller. Amen. On obéit, on n'obéit pas. Mais voilà, ce sont des panneaux indicateurs, comme si les panneaux indicateurs sur l'autoroute disent direction Lausanne, Paris, eh ben ça donne la direction. Mais je ne suis pas encore à Paris, je ne suis pas encore à Lausanne, je suis en chemin. Et c'est la même chose dans nos vies chrétiennes. Eh ben les prophéties, c'est comme des panneaux indicateurs qui nous donnent une direction pour aller où Dieu veut que nous allions. Amen. Et c'est un Père d'amour qui a prévu tout cela, un programme qui est fantastique. Examinez tout et retenez ce qui est bon. Voilà. J'ai dit bien examiner ce qui est bon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui retiennent ce qui est mal, ce qui est mauvais. Mais il faut examiner tout, c'est-à-dire que si on dit une parole prophétique sur votre vie, il faut examiner, voir si ça correspond à certaines choses, retenez ce qui est bon. Et puis après, abstenez-vous de toute forme de mal. Voilà. Et c'est une condition pour pouvoir rentrer dans les promesses de Dieu, c'est s'abstenir de toute forme de mal. Donc le premier point que nous allons voir, ça c'était l'introduction, c'était général. Le premier point, c'est la paix. Si quelqu'un me donne une parole prophétique ou vous donne une parole prophétique, il doit avoir la paix. Même si je ne comprends pas la prophétie, si quelqu'un vous dit l'année prochaine, vous irez comme guide touristique au Tibet, hein, un exemple imaginaire, voilà. Imaginons que ce soit par l'Esprit de Dieu qu'une personne vous dit ça. Même si vous ne comprenez pas pourquoi le Tibet, pourquoi cette pensée, eh ben, il doit avoir la paix. La paix, l'amour et la joie sont les sources du royaume. Voilà. Il y a des choses qu'on m'a dites avec l'expérience, des paroles prophétiques où je ne comprenais pas sur le moment, mais j'avais une paix. Je disais oui, c'est toi Jésus que j'aime. Ça correspond à l'état d'esprit des Écritures, ça correspond au plan d'amour de Dieu. Et je crois, avec beaucoup de sagesse et de prudence, ben, d'avancer dans cette direction. Et la paix. Et si quelqu'un a peur, si quelqu'un il y a quelque chose qui enlève cette paix, il y a quelque chose qui n'est pas bon, à ce moment-là, c'est bien de mettre la parole de côté, la mettre au frigo, on a dit, pas l'acheter, la mettre au frigo, c'est-à-dire la mettre de côté pendant une année, et puis voir s'il n'y a pas d'autres paroles qui correspondent avec ce que vous avez reçu. Parce que normalement, même si on ne comprend pas la parole, on a la paix. Voilà. Quand c'est une véritable authentique parole qui vient de Dieu, c'est Made in Céleste, hein, pas Made in Hong Kong, mais Made in Céleste, eh ben, c'est quelque chose qui nous donne la paix, même si on ne comprend pas. Si on me dit, ben voilà, dans 10 ans, je te vois quitter ton travail, tu seras missionnaire au Japon, etc., ben, ça fait possible. Et pour le moment, la personne ne comprend pas. Ça m'est arrivé de dire à une personne, dans une réunion, il y a quelques années en arrière, à une personne, j'ai dit, ben voilà, tu es un homme d'affaires et je t'ai vu en Afrique devant plus de 2000 personnes et tu es en train de partager la parole de Dieu. Et à la fin de la réunion, cet homme vient vers moi et me dit, Martin, ben, tu es gentil de m'encourager, mais je crois que tu t'es trompé. Voilà. Et il a fallu plusieurs années, 10 ans ou 15 ans après, ben, cette personne est invitée en Afrique pour parler sur Israël. Et aussitôt qu'il est devant les gens, où il y avait beaucoup d'Africains, hein, là on pouvait dire que c'était noir de monde. Et ben là, j'ai souvenu que je lui avais dit ça et il a dit, ah bah oui, finalement, il ne s'était pas trompé. Voilà. Donc, il faut du temps, des fois, pour que la chose s'accomplisse. Mais il faut avant tout la paix. Alors, le jour où des serviteurs de Dieu, des Américains, Français et d'autres pays, m'ont dit qu'un jour, je serais une personne qui donne des paroles prophétiques, les 2 premières fois, je trouvais qu'ils se trompaient de personne. Il dit, mais c'est pas moi, il s'est trompé, il ressemble à quelqu'un, et puis c'est pas moi, et voilà. Puis après, il y a eu 3, il y a eu 4, il y a eu 5, il y a eu 6 fois. Puis je dis, ben, je crois que Dieu veut me dire quelque chose. Alors, et tout d'un coup, sur combien d'années? sur plusieurs années, hein, sur plusieurs années.
Et puis après, il commençait à avoir une ou deux petites pensées, des mini-pensées, hein, des prophéties light, très courtes, très bien. Et puis j'ai dit, ah bon, oui, il y a quelque chose qui a aspiré, il y a quelque chose de, bon, il va falloir travailler. Et j'ai commencé à croire, et la machine spirituelle s'est mise en marche pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, après plusieurs années de recherche. Donc, mais il y avait la paix de Dieu. Je ne comprenais pas qu'un jour je serais quelqu'un qui donnait des paroles, mais pour moi c'était mystérieux. C'était un peu, si on m'avait dit que j'allais gagner au loto, c'était la même chose. Hein. Voilà. Mais avec Dieu, là j'ai le ticket gagnant. Hein. Amen. Et alors voilà. Mais j'avais la paix. Et ça c'est le premier signe. Si quelqu'un vous donne une parole prophétique, que vous la comprenez pas, c'est la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Hein, c'est un verset. Ensuite, le deuxième point, après la paix, une fois qu'on reçoit une parole prophétique, il faut, deuxième point, faire quoi? En parler avec Dieu et voir ce que l'on a déjà reçu. Voilà. On ne démarre jamais un projet. On ne change pas de profession. On ne fait pas quelque chose qui est très important sans qu'il n'y ait pas. La Bible dit que tout se fasse à la disposition de 2 ou 3 témoins. Imaginez que je dise à quelqu'un, tu es missionnaire, vends ta maison, vends ta voiture et pars en Afghanistan, chez les talibans. Là, tu as intérêt d'être appelé si tu veux revenir. Hein. Voilà, un exemple. Voilà. Et ben, si je me trompe, ben, c'est pas moi qui ai aussi belles conséquences, c'est la personne. C'est pour ça qu'il faut attendre qu'il ait plusieurs paroles. Amen. Beaucoup de personnes qui ont fait des œuvres pour Dieu, il y a eu des confirmations. La Bible dit les projets réussissent quand il y a plusieurs conseillers. Et c'est bien d'en parler avant tout à Dieu, et puis après on parler avec des gens qui nous connaissent, avec ceux qui nous aiment, pour voir si ça correspond. Et c'est ça qui est important. Parce que des fois, des personnes me disent, mais Dieu m'a dit, au travers de quelqu'un, fais ceci, fais cela, et j'ai mis en pratique, et c'était pas ça. Alors si la personne est inspirée, ben bingo, ça marche. Et puis si la personne n'est pas inspirée, c'est une erreur. Et puis il y a des gens qui ont quitté leur travail ou qui ont cassé leurs lunettes parce qu'on leur a dit que j'avais prié pour eux, maintenant il n'y a plus besoin de lunettes, et puis ils n'ont pas été guéris, et voilà. Donc il y a quand même, en bon sens, une sagesse à avoir. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses que je ne suis pas encore rentré dans les promesses de Dieu. Ça fait plus de 10 ans qu'on m'a dit des choses, mais je vois une première partie qui s'est accomplie. Amen. Alors je pense que la deuxième partie va s'accomplir aussi. Donc j'en parle à Dieu, et j'en parle à des amis, et je vois avec ce que j'ai reçu au fil des années. Il y a un fil conducteur qui nous mène dans une direction et qui vous mène dans une direction. Voilà. C'est par exemple quelqu'un dit, ben, un jour tu seras pasteur, et puis après quelqu'un vient, un jour tu seras médecin, un jour tu seras homme d'affaires. Alors, il y a un mélange, il n'y aura pas. L'Esprit de Dieu ne se contredit pas. Hein. Les personnes qui ont prophétisé comme quoi j'étais une personne qui allait donner des paroles prophétiques, ben, ils ont tous dit ça. Et on pourrait dire à un moment qu'un m'a dit que je serais fakir, ou l'autre m'a dit que je travaillerais pour Uber. Non, pas du tout. Hein, non, pas du tout. Non, non. Il y a quand même une direction. Hein. Dieu est logique, Dieu est intelligent. Voilà. Et tu vois, parce que quelqu'un dit l'Éternel m'a parlé, tu dois faire ci, tu dois faire cela, c'est forcément vrai. Il faut voir le contenu. Ça doit être conforme à la Bible, on doit avoir la paix, et puis ça doit correspondre à des projets. Je prends un exemple concret. À 2 reprises, j'étais en France prêcher, et j'ai dit à 2 personnes il y avait quoi, 70 ans, 70 ans, d'écrire un livre que Dieu allait utiliser. Et puis les personnes avaient déjà écrit un livre et la parole prophétique était là pour leur dire que maintenant ils doivent sortir ces livres. Amen. Voilà. Donc la parole prophétique est là pour... elle a un sens. Voilà. Ou bien je dis aux gens, ben, non, un pasteur, j'ai dit, ben, dans plusieurs années, à la fin de ta vie, tu vas écrire un livre sur le pastorat qui va être une bénédiction pour la francophonie. Voilà. Et puis il disait, ben oui, j'ai déjà pris des notes, j'avais déjà à cœur ça. Voilà. Vous voyez, ça confirme. Avant tout, la majorité des paroles prophétiques sont là pour confirmer. Amen. Pour confirmer la direction par laquelle on va. Alors, le juste vivra par la foi, c'est pas marqué le juste vivra à coup de prophétie, hein, parce que certains veulent que les prophéties, ils lisent plus leur Bible, hein, ils prient plus, et c'est faux aussi. Hein. Donc, il faut avoir la Bible, il faut prier, et puis recevoir des prophéties. Amen. Tout le package. Tout le paquet. Donc on parle à Dieu, on parle avec des amis. C'est quelque chose qui est une sécurité pour chacun d'entre nous. Parce que la personne qui donne une parole peut se tromper. Amen.
puisqu'on a vu dans le texte, hein, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Vous voyez, si chaque fois qu'un frère, une sœur ou un pasteur ou une autorité spirituelle dit quelque chose, et puis ce serait ça, il n'y aura pas besoin. Le Seigneur n'a pas permis qu'il ait de la Bible, mais là c'est marqué, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc on retient ce qui est bon, c'est-à-dire qu'il y a du mauvais, il faut trier, c'est comme un poulet, vous enlevez les os, hein, amen. Et vous mangez le poulet, c'est bon, moi j'aime bien le poulet, amen. J'enlève les os, et on peut se régaler. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois des choses qu'il faut enlever. Donc je prends l'exemple, il y avait une femme qui m'a dit plein de choses sur ma vie, une prophétesse américaine, et puis il m'a dit, bah ouais, avec la tête que j'ai, il m'a dit, l'année prochaine tu seras en Chine et tu prêcheras l'évangile dans les rues. Voilà. Et puis finalement, ces prophéties datent de 20 ans en arrière, et ben, tout ça accompli, pas ça. Je suis toujours en Suisse. Amen. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que le reste était faux, non? Tout ça accompli. Amen. Voilà. En tout cas, pas pour l'instant. D'ailleurs, pour moi, je ne sais pas le chinois, hein, ou le japonais. Je sais pas moi latin. Voilà. Bon, pour revenir, déjà, il faut avoir la paix, il faut en parler à Dieu, il faut voir ce qu'on a déjà reçu. C'est comme un puzzle. Amen. Voilà. Le plan de Dieu est comme un meuble Ikea. Il ne faut pas lire le mode d'emploi, on n'aura jamais le monter, mais il faut avoir l'explication de quelqu'un qui l'a déjà monté. Voilà. Donc on a tout en morceaux, le plan, mais on peut aller de l'avant. Et puis on a le droit de se tromper avec Dieu. Amen. Dieu ne se trompe jamais, ça c'est merveilleux. Dieu ne se trompe jamais. Je le redis, parce que c'est la vérité. Nous, on peut se tromper, mais on ne doit pas rester dans l'erreur. Amen. Nous, on peut se tromper. Bon, voilà. La vie avec Dieu, c'est comme un GPS, hein. On peut louper une rue, mais c'est pas parce qu'on a loupé une rue que Dieu pleure dans son ciel et puis dit, ben voilà, il a rien compris ou elle a rien compris. On va tout recommencer à zéro. Non, pas du tout. C'est comme avec le GPS. On ne retourne pas au départ, on va de l'avant, même si on fait un détour. Et beaucoup font des détours. Certains ont fait 40 ans de détours dans le désert. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais le but, c'est de pouvoir avancer. Même si on est un petit peu, on va faire des détours, Dieu peut plus facilement vous aider si vous continuez à avancer en faisant des erreurs que si vous faites rien. Parce que si on ne bouge pas, Dieu peut ni vous encourager, ni vous arrêter, parce que vous l'avez déjà arrêté, ni vous encourager, ni dire va à gauche, va à droite. Voilà. Et puis avec Dieu, il y a oui, non, et il y a troisième, attends. Ah, plusieurs fois, je croyais que c'était non, en réalité, c'était attends. Voilà. Oui, avec Dieu, non, ou bien attends. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, mais pas maintenant. Voilà. Ça, c'est important de savoir. Il n'y a pas que oui et non. Ensuite, le troisième point, après la paix, on parlait avec Dieu et des amis, c'est les temps de Dieu. Voilà. Il faut respecter les temps de Dieu. C'est-à-dire que nous, on est pressés, hein? On est comme les citrons. C'est pour ça qu'ils arrivent des pépins. C'est-à-dire que nous, on est limités. Ouais. On peut vivre jusqu'à 106 ans, 110 ans. Voilà. Et Dieu, il est là tout le temps. Hein. Il était là avant la fondation du monde, il sera là après. Amen. Il est éternel. Et Dieu, il voit tout. Prenez le psaume 139. Hein. Il sait quand on s'assied, quand on se lève. Il connaît les paroles avant qu'ils soient dans notre bouche. Amen. Il y a aussi des livres dans lesquels il y a chacune de nos journées qui sont inscrits avant qu'on les vive. C'est fantastique. Il a tout le programme. Hein. C'est bien. Et puis nous, on est en bas avec dans nos vies quotidiennes, dans nos stress par moment, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Et lui, il vient. Et il y a des temps. Si on dit à quelqu'un, tu seras un jour pasteur, tu auras une église, dans le cœur de Dieu, c'est déjà accompli. Amen. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Mais pour la personne qui reçoit, il doit peut-être ouvrir un groupe de prière. Après, il sera responsable d'un groupe de jeunes, un exemple. Hein. Puis après, ça va grandir. Après, le pasteur va voir que cet homme ou cette femme a quelque chose de Dieu. Et il va peut-être faire ou pas faire une école biblique. Mais il y aura une autorité spirituelle qui va venir. Et après, il va se développer. Et ça va se voir aux yeux de tous qu'il aime les gens, que Dieu exauce ses prières, que Dieu est avec lui.
puisqu'il y aura prochainement dans notre communauté un jeune qui s'appelle Arnaud, qui va être consacré au ministère de pasteur. Voilà, on va se réjouir avec lui, et c'est bien de pouvoir consacrer les gens de tout âge. Amen. Pas attendre qu'ils aient 100 ans pour les consacrer, mais voilà, les gens de tout âge. Amen. Parce qu'il y a réellement un cœur pastoral là derrière. C'est fantastique, c'est merveilleux. Donc c'est pas le facteur temps. Mais avec Dieu, il faut attendre. Amen. C'est comme l'informatique, il faut attendre. Mais c'est une attente qui est active, pas une attente qui est paresseuse. Il faut attendre parce que Dieu veut travailler dans notre cœur, veut parler à d'autres, veut mettre des hommes et des femmes de connexion, veut mettre des hommes et des femmes pour te faire avancer. Voilà. Je prends un exemple concret dans ma vie. Voilà, ça fait seulement depuis, je crois, le début du Covid où un serviteur de Dieu a donné mon nom à un homme de Dieu qui s'appelle Bishop Claudio. Il anime des conférences par Zoom, et voilà, puis il m'a contacté. Et puis depuis ce jour-là, il a vu Dieu lui a parlé, comme quoi il y avait vraiment un authentique appel sur ma vie. Et c'est pour ça que régulièrement, il m'invite dans ces émissions avec d'autres personnes. Hein. Voilà, et je suis honoré, et cette personne a discerné qu'il y avait quelque chose. Voilà, donc en quelques mois, j'ai pu m'adresser, depuis mon salon, puisqu'il y avait le Covid, hein, à plus de 2000 personnes, voilà, depuis mon salon, voilà. Et même quand il n'y avait pas le Covid, j'allais dehors, je touchais moins de personnes. Voilà, donc c'est intéressant comment le Seigneur utilise la technique pour aller plus loin. Donc il y a les temps de Dieu, ça c'est important. Parce que si on ne respecte pas ça, on peut avoir la paix, une parole de Dieu, on peut en parler et voir qu'il y a d'autres choses qu'on a déjà reçues qui vont dans cette direction-là. Mais si on part trop tôt, ou si on part trop tard, c'est non plus, il faut partir au bon moment. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen, merci. Voilà. Donc, puis aussi, Dieu agit avec notre volonté. Il y a un mélange de la volonté de Dieu et notre volonté. Amen. Et la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Quoi qu'il nous arrive, tout concourt de bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à sa bienvenue des saints. Voilà. Alors, depuis que je connais Dieu, j'ai passé aussi par des moments difficiles, bien sûr, mais j'ai gardé la foi, j'ai appris, j'ai mûri, j'ai fait plus de bêtises que vous, mais Dieu m'a pardonné plus souvent. Et on ne s'arrête pas, on va de l'avant. Et moi, je vais encore apprendre à le connaître, même si je fais des erreurs. Mais l'important, c'est pas rester dans l'erreur. Mais il faut demander pardon. Et c'est vraiment ces temps, aussi les événements, pour que Dieu puisse mettre en marche des événements par lesquels, pour vous faire avancer dans votre destinée. Voilà, parce que Dieu a des projets pour vous. Hein. Le but, c'est pas seulement de nous confiner au ciel, mais le but est que nous puissions être des témoins vivants sur cette planète, de pouvoir amener des gens à la foi, pouvoir guérir les malades, chasser les démons, voilà. Faire du bien, vivre l'évangile en attendant que Jésus revienne nous chercher. Même s'il revient bientôt, on se met quand même au travail. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fera plus au ciel. On n'évangélisera plus au ciel puisqu'il sera là. Et malheureusement, on ne prophétisera plus au ciel. C'est pour ça que je vous profite maintenant. Parce qu'au ciel, on aura l'auteur de la prophétie qui sera là. Ça sera Jésus-Christ lui-même. Amen. On fera, le seul ministère qui continue depuis sur terre, c'est la louange. Amen. On va continuer à louer Dieu. Amen. On commence déjà maintenant et on finira dans l'éternité. C'est merveilleux. Tout le monde va chanter juste dans l'éternité. Je vous promets. Donc, voilà, c'était vraiment ces points qui sont importants là. La paix, on parle avec Dieu, avec des amis et les temps de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de responsables spirituels, on a besoin des hommes et des femmes qui nous aiment et qui nous disent même, je sais que c'est de Dieu, mais c'est pas encore pour maintenant. Amen. Voilà. Donc, plusieurs fois, on accompagne des gens aussi, et puis on écoute ce que Dieu dit, et on ressent des fois que des gens ont des promesses de Dieu, mais c'est pas pour l'instant. Il y a un travail que Dieu veut faire, parce que Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce qu'on fait pour lui, mais qu'il donne des appels, mais il s'intéresse à transformer nos cœurs. Parce que Dieu veut, au premier, c'est nos cœurs. Amen. Que tu sois femme au foyer, que tu sois pasteur, que tu sois mécanicien, homme d'affaires, avocate, eh ben, Dieu veut notre cœur. C'est pas ce que l'on fait qui est important pour Dieu, c'est notre cœur. Amen. Et c'est ce qui partira avec nous, c'est notre cœur. Amen, pour l'éternité, là. On sera transformé. C'est pour ça qu'il faut se transformer maintenant.
un maximum. Et puis, voilà, on sera transformé pour sa gloire au travers de circonstances. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Seigneur, je vais te prier pour les gens qui ont reçu des paroles prophétiques et n'avaient pas la paix, que vraiment ils puissent les mettre vraiment au frigo et attendre pendant une année, voir s'il y a des choses qui confirment avec d'autres paroles. Merci Seigneur de bénir ces gens, ces gens que tu aimes, où qu'ils soient. Et je prie que les prochaines paroles qu'ils puissent recevoir, qu'ils puissent ressentir, si vraiment les paroles viennent de toi, qu'ils puissent avoir la paix. Je te prie pour ceux qui ne savent pas quoi faire avec les paroles et puis qui les mettent au fond d'un tiroir et qui les relisent une fois par année. Mais vraiment qu'ils puissent vraiment, comment développer, en parler avec toi, Seigneur, mais également en parler avec des gens. Parce que les projets réussissent quand il y a plusieurs conseillers. Merci de donner le courage à partager, pas avec tout le monde, mais avec quelques personnes et quelques responsables, les paroles prophétiques qu'ils ont reçues au fil du temps. Et puis, le troisième point, je prie pour tous ceux qui ont la paix. Ça confirme des choses qu'ils ont déjà reçues comme Apples, mais ce n'est pas encore le temps. Je prie qu'ils puissent vraiment découvrir le temps de Dieu au bon moment, Seigneur. Qu'ils ne partent pas trop tôt ni trop tard et qu'ils puissent voir les fenêtres, voir les moments donnés où il faut y aller. C'est comme un train qui arrive en gare. À un moment donné, il faut monter dans le train, sinon on le loupe. Avant, il n'est pas là, puis après, il n'est plus là. Il faut aller au bon moment, Seigneur, qu'ils puissent vraiment ressentir au fond de leur cœur que c'est maintenant, ou c'est le moment de Dieu, qu'ils doivent rentrer dans ses promesses, afin qu'un maximum de tes paroles prophétiques puissent s'accomplir dans la vie de mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et je vais encore prier pour tous ceux qui sont malades, que tous ceux qui ont des problèmes sanguins maintenant soient guéris dans le nom de Jésus, que ce soit en direct ou que ce soit ceux qui regarderont la vidéo, que tous ceux qui ont des problèmes sanguins puissent être guéris maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, que toutes les personnes qui ont des problèmes de migraine, je ressens le mot migraine, puissent être guéries dans le nom de Jésus, que toute personne qui a des problèmes d'asthme ou de diabète, qui puisse être guéri dans le nom de Jésus, recevez la vie dans le nom de Jésus, recevez la guérison, qu'elle est écrite dans le psaume 103, il est l'Éternel qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit toutes les maladies, que ceux qui ont des problèmes de digestion, d'allergie, puissent recevoir également la guérison, que ceux qui ont eu des problèmes de dos, quels que soient les problèmes de dos, reçoivent la guérison dans le nom de Jésus, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Et pour finir, tous ceux qui auront des problèmes de vue, des problèmes oculaires, d'œil, des yeux, que ce soit un œil ou les deux, qu'ils puissent retrouver la vision ou que les douleurs cessent dans le nom de Jésus et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis et que cette année 2022 soit une année de paix, de ressourcement et de gloire. Shalom. Merci beaucoup. Au revoir.